Bienvenue à votre programme d'encouragement à la foi. Le pasteur Walter Zanzen pour vous servir. Votre talent compte, c'est le thème que je voudrais développer dans ces quelques minutes. Votre talent compte, car il y a un potentiel, et même un potentiel formidable en chacun de nous. Dieu vous a créé avec un potentiel et une dimension, une envergure que souvent nous ne soupçonnons même pas. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit que nous avons été créés, que nous sommes son ouvrage et que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et lorsqu'il est dit que nous sommes son ouvrage, nous sommes en fait son poïma, son poème. Nous sommes un chef-d'œuvre. Nous avons des valeurs et un potentiel tout à fait extraordinaire, magnifique et unique que le Seigneur a investi en chacun de nous. Et par notre talent, par nos talents multiples peut-être, eh bien, nous sommes appelés à avoir un résultat, à porter du fruit et à apporter une plus-value dans ce monde, dans notre famille, dans l'Église, mais aussi dans le monde dans lequel nous sommes. Dieu désire enrichir le monde par votre talent. Donc l'appel à servir, c'est cet appel qui résonne aujourd'hui, c'est le contenu de ce message. Un appel à servir, car c'est dans un appel que nous grandirons, c'est au travers du service que nous allons nous développer, que nous allons aussi faire fructifier le ou les talents que nous possédons. L'exemple suprême, c'est Jésus. Jésus était le Seigneur des Seigneurs et il est venu comme un serviteur sur la terre. Et la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Marc que le Seigneur est venu pour servir et donner sa vie. Ainsi, il est mon exemple, il est votre exemple. Quelque part, pour trouver son lieu de service, pour être motivé à développer, à déployer nos talents pour le service. Tout d'abord, une première chose qui est une règle de base que je trouve dans Romains chapitre 12 et au verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, dit l'apôtre Paul, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » Offrez votre corps. C'est la première chose à faire, c'est d'offrir notre corps. Offrir notre vie au Seigneur, c'est de se mettre à disposition du Seigneur. La deuxième chose, c'est dans la continuité, dans la logique de la suite de Romains, chapitre 12, verset 1, c'est de se rendre disponible et finalement de proposer son service. De ne pas fuir le service, mais d'entrer dans un service. J'ai trouvé une histoire amusante que je vais vous lire maintenant et vous allez certainement sourire en l'écoutant et je vais vous la lire ainsi. Voici l'histoire de 4 personnes dont les noms sont chacun, quelqu'un, tout le monde et personne. 4 noms. Écoutez, un travail important devait être accompli et on avait demandé à chacun de s'en occuper. Chacun était assuré que quelqu'un allait le faire, toutefois, chacun n'était pas sûr que quelqu'un le ferait. Tout le monde se fâcha car chacun avait reçu la tâche et aurait pu s'en occuper, mais personne ne l'a fait. Quelqu'un s'était également fâché parce qu'il considérait que ce travail était sous la responsabilité de chacun. Chacun savait que tout le monde aurait pu le faire, mais personne ne remarqua que quelqu'un ne le faisait pas. À la fin, chacun accusait quelqu'un du fait que personne n'avait fait ce que tout le monde aurait dû faire. Peut-être vous avez souri de cette histoire bien montée qui nous montre que finalement, nous sommes très forts pour nous excuser, pour nous débiner quand il s'agit de servir. Mes amis, je voudrais vous donner ici le goût au service. Vous n'êtes jamais perdant quand vous servez. N'ayez pas peur de servir, vous allez grandir dans votre service, même si parfois il faut mettre des limites. Certaines personnes ne veulent pas servir parce qu'ils ont peur d'être entraînés dans quelque chose où ils ont peur d'être exploités, qu'on va profiter de leur talent, de leurs dons, et qu'il n'y aura pas de fin à ce service. Mettez vos limites, vous avez le droit de faire cela. Mais le service, c'est notre appel principal à chacun. Vous n'avez pas d'appel, nous avons tous un appel à servir. Soyez quelqu'un sur qui on peut
compter. Troisièmement, ouvrez vos yeux et commencez quelque part. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10 nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as. » Si vous êtes attentif, vous trouverez des multiples façons de servir. Ouvrez vos yeux, vous trouverez du travail pour servir quelque part. Mettez vos talents au service et vous grandirez dans votre service, dans votre ministère, dans votre appel, et vos talents vont se développer forcément. Voyez-vous, on ne découvrira jamais votre talent caché si vous êtes juste transparent, si on ne vous voit nulle part. Il faut être présent et ne soyez pas invisible, mais rendez-vous utile, servez les autres, servez vos frères, servez le Seigneur. Peut-être vous n'allez pas tout de suite être dans la cible de votre capacité. Je me souviens que lorsque je suis rentré à l'école biblique, il y a bien longtemps de cela, et que j'étais fraîchement diplômé de l'université dans laquelle j'avais étudié et reçu mon diplôme, eh bien, à l'école biblique, en la première semaine, on m'a attribué à une tâche qui n'était pas du tout dans mes capacités. On m'a demandé de faire du jardinage. J'aurais pu dire, mais attendez, là j'ai un diplôme d'ingénieur, je pourrais faire autre chose. Mais non, j'ai servi au jardin dans un premier temps. Puis après, on m'a repéré et on m'a mis dans des tâches qui étaient à la hauteur de ma formation. Ne refusez pas les tâches simples pour lesquelles peut-être vous n'êtes pas appelé dans un premier temps. Dieu utilise aussi le service que vous allez simplement et de bon cœur mettre au service des autres. S'il faut nettoyer, s'il faut préparer, s'il faut faire la vaisselle, s'il faut faire des choses simples, eh bien qu'on vous trouve aussi, même si votre diplôme ou vos capacités sont bien plus élevées, ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as et surtout avec une bonne attitude. Avec une bonne attitude. Colossiens chapitre 3, verset 17 nous dit « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Tout ce que vous faites, au verset 23, il est dit un peu plus loin, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Je vous invite à relire ce merveilleux texte chez vous. Commencez quelque part. Et ensuite, quelque chose d'important. Œuvrez, travaillez, servez avec excellence. Ne donnez pas le strict minimum, servez avec excellence. Faites tout au maximum de vos possibilités. L'Évangile mérite le meilleur. Je suis parfois étonné en voyageant dans les églises, combien de choses sont faites avec négligence. C'est dommage, c'est triste et ça n'honore pas le Seigneur. Faites tout avec excellence. Pourquoi demandons-nous aux autres d'être excellents? Vous désirez être servi par le meilleur dentiste. Si vous devez passer par une opération, vous cherchez le meilleur chirurgien, quelqu'un qui travaille avec excellence. Si vous montez dans un avion, vous voulez être accompagné par un personnel et surtout par un pilote qui est excellent. Nous attendons l'excellence des autres, mais Dieu attend aussi l'excellence de nous, de notre vie, de nos talents pour servir là où nous sommes placés. Il y a un texte magnifique, le temps me manque pour le détailler, que vous trouvez dans Marc chapitre 14. C'est cette femme qui a brisé ce vase de parfum et qui a répandu une fortune aux pieds de Jésus. Elle a donné l'excellence par amour pour le Seigneur. Il y a encore un point, servez avec fidélité et avec persévérance. Et je termine en disant simplement ce dernier point qui est celui-ci. Servez toujours avec joie. Dans l'Antiquité, ceux qui étaient dans la cour royale n'avaient pas le droit de servir avec une mine défaite dans la tristesse. Ils avaient l'obligation d'être joyeux. Le Seigneur ne vous oblige pas d'être joyeux, mais il dit, comme la parole le dit expressément, servez l'Éternel avec joie. Servez le Seigneur avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Eh bien, qu'une joie éternelle vous soit donnée, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.
Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous retrouver très bientôt.